Dis Michel, tu as vu la nouvelle circulaire? La KVO 021? Non, la 22. Ah non? Elle a été publiée quand? Ce matin, regarde sur ton holopod. Tu sais à quel point le chef est à cheval sur le sujet. Alors, voyons voir un peu ce qui change entre la 21 et celle-ci. Excuse-moi, j'ai un appel, je reviens. Oui. L'objectif, nanana, temporalité, nanana, KVO, nanana, date fatidique, nanana, nouvel objectif principal. Ah, on y arrive. Le fils du masque, nanana, trouver et tuer? Wow! Donc le boss révoque l'interdiction de tuer le trio temporel, rien que ça? Alors, t'as vu? Permis de tuer mon pote! C'est chaud, hein. Avec les derniers fous-furieux recrutés par la section temporelle, ça risque d'être un bain de sang. Grave. Mais nos cibles, les KVO, ils sont forts quand même. Et j'ai même entendu dire que les KEO, c'est un duo de génie qui concurrencerait Einstein côté QI. C'est le cerveau de groupe. J'ai le nez pour ça. Ouais, il paraît aussi que le V est une armoire à glace. Il aurait soulevé un Scorblax d'une main et plaqué au sol sans transpirer. Ils sont forts quand même. Arriver à nous filer entre les mains malgré l'arsenal technologique de la milice, ils sont forts. Fais gaffe, Bob. Ce genre de parole pourrait te valoir de l'isolement. Tu connais le boss, hein. Il est sensible depuis... Depuis l'accident, l'FDM. Ouais, je sais. Tu l'as déjà vu, toi? Bah, l'élément déclencheur. Le film du boss. Le fils du masque? Ah, je veux pas en parler. Oh, allez, vas-y, on est entre nous. Le chef ne sera pas là avant 5 minutes. Bon. Tu me jures de garder ça pour toi, hein? Évidemment. J'ai réussi à me procurer une copie du film. Bien avant d'être recruté par la milice. Et alors? J'ai jamais rien vu d'aussi merdique. Non. Oh putain, si. Tu n'as pas idée, Bob. Mais genre, comment? Le haut l'a dit lui-même. C'est un film de merde. Tiens, j'ai réussi à conserver ça. L'origine de tout. Fais voir. Fais entendre. À cette époque, il n'y avait que le son. Fais écouter. Eh bien aujourd'hui nous allons parler d'un film de merde. Ah ouais, quand même. Ah, ils annonçaient la couleur, les deux. Encore en train de discuter? Vous êtes pourtant au courant, parler de ce film a été proscrit. Que je ne vous y reprête plus. Et nous sommes attendus dans la salle d'interrogatoire numéro 1. Attendez, chef. La numéro 1, normalement, c'est pour... Oui, on vient d'attraper 2 des 3 anomalies. Et l'interrogatoire doit commencer maintenant. Allez les gars, vous vous traînez là. Ouais on n'a pas tous le même physique de chips que toi. Chips peut-être, mais j'aimerais survivre à Kasparovitch et retrouver le Tardis. Ah mais oui. C'est ça qu'on cherche. Le Tardis. Oh les cons. Oh. Au fait, les pics qu'on a empruntés là, c'est pour... Les énergiums? C'est pour la machine à café du Tardis, non? Baissez-vous. Ils vont ouvrir le feu. Mais... Ils sont fous, les hommes de Kasparato... Raspatocha. Kasparovitch. Ouais, lui là. Les piles, Kev. On les a pas payés. Ah mais alors... C'est pas des femmes qu'on est en train de fuir. Mais non. Kev, si tu pouvais arrêter de leur faire coucou et regarder devant toi en courant, ça m'arrangerait. Je comprends plus rien, moi. On vole des trucs, après on court. C'est fatigant d'être dans tes plans V. Fatigant. Et vous me rappelez pourquoi on en est là? Bah... C'est pour la machine à café qui a plus de pile. Ah, je reprends mon souffle là. Oui, c'est pour la machine à pile qui n'a plus de café. Ah non, attends, pour la pile qui n'a plus... Pourquoi je suis pote avec vous? Pourquoi? Parce qu'on est sympa? Drôle? Marrant. Comique? Attention, les tirs de laser, les gars. On va jamais y arriver à ce rythme. Kasparovitch va pas nous lâcher. C'est Caspirotracté comme réflexion. Le fils du masque. On est là pour le fils du masque. Sérieux? Caspirotracté. Elle est bien, non? Oh, censé, elle est bien. Mais oui, on a volé la machine à voyage dans le temps de V. Pour aller prévenir le monde que le fils du masque, c'est un film de... De merde. C'est un film de merde. Y a pas... C'est de la merde. Oui, c'est de votre faute tout ça. Oui, enfin, c'est un peu Caspirotracté de nous accuser, hein. J'adore cette vanne. Vous avez foutu la merde en faisant ça. En dénonçant le film, vous avez poussé Jamie Kennedy à nous traquer. La milice temporelle, c'est notre faute, genre? C'est Caspirotracté encore, ça. Et oui, il n'a pas supporté qu'on le taque sur le film. Et il a développé cette milice. Oui, mais... Mais rien. Y a rien, c'est le bordel dans notre futur.
voyage dans le temps pour corriger ça. Et ça consomme de l'énergie, un TARDIS. Ah, les piles, c'est pour le TARDIS. Là, on est garé là. On va pouvoir s'en sortir. C'est qui a garé le TARDIS en arrivant? Je veux pas dire, mais le créneau entre les deux arbres, c'est du travail de facochère. J'avais pas de visibilité. Me juge pas. Mais de quoi vous parlez? Et c'est quoi ce camouflage de merde? Tu nous as dit, mettez des branches pour cacher le TARDIS. On a mis des feuilles aussi, hein. Si vous avez pu en mettre ailleurs que devant la porte, hein. Et comment on sortait sinon? Et vous étiez dehors, bande de cons, puisque vous le cachiez. Et toi, tu faisais quoi? Je faisais... Caca. Pipi. Bref, entrez. Ils seront sur nous dans quelques instants. Je me ferais bien un petit café en vrai. Il faut les piles d'abord. Comment j'ai tout compris? Kev, appuie 2 fois sur ce bouton-là. Là? Non. Là? Non. Là? Non. Là? Oui, allez, Oh, ça ouvre une trappe. pour les piles. Allez, hop, je les cale dedans. Olive, appuie sur le bouton. Là? Non. Là? Non. Là. Yes. Asseyez-vous, on décolle tout de suite. Tu as plus de bon moi de toute manière. Pareil, ça m'a tué cette course. Allez, salut Kasparovitch. Salut. 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 C'était une belle course contre Carpacci. Kasparovitch? Ouais, lui là. En attendant, pourquoi on fait tout ça déjà? Pour un café. Mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Pourquoi on fait tout ça? C'est ça la question? C'est quoi la question? La question de? Je vais me les faire. On fait tout ça parce que 2 guignols ont décidé de voler mon prototype de machine à voyager dans le temps. Et pourquoi? Pourquoi? Calme-toi. Tout ça pour revenir dans le passé et faire éruption dans le podcast Faites entrer le film numéro 22 et dire que Le Fils du Masque, c'est un film De merde. Olive, t'es trop bon, timing parfait. Oui, voilà. Et ensuite, Jenny Kennedy est tombée dessus, a pris la haine et a créé une milice temporelle pour vous choper. Et depuis, c'est le bordel dans notre timeline. Voilà pourquoi on doit faire tout ça. Oh, pas besoin de t'énerver, V. Ouais, respire. Assez perdu de temps, il nous faut un plan et béton pour établir notre futur. Bah, c'est tout bête. Doudou et moi, on a déjà un plan bien huilé. Exactement. Pourquoi je sens que ça a foiré dès votre deuxième phase? Mais non, écoute. Ouais, écoute. Faut qu'on aille voir un vieux sage. De quoi? Oui, avec une longue barbe blanche et qui nous donne des conseils. Des conseils, mais sous forme d'énigmes. Mais pourquoi un vieux sage et on va le trouver où? Dans les films et les livres, il y a toujours un vieux sage. Obi-Wan Kenobi, Gandalf, Dumbledore, le doc. le père Fouras. Vous allez pas tous me les faire. Mais juste pour info, on n'est pas dans un film ni un livre. Il nous faut un vrai plan. Rabat-joie. D'accord, plan B. De la musique. Pas que. Je me suis planté, c'est dès la première phrase que votre plan foire. Mais non, la musique là, on va la diffuser sur la fréquence de la milice temporelle de Jamie Kennedy. Ça va les rendre fous. Ouais, exactement. Et là, ils vont se boucher les oreilles et donc ne plus surveiller notre studio. Ouais, exactement. Et là, tac, on rentre. On peut de nouveau enregistrer le podcast. Ouais, Ok, exactement. ouais, super, très bon plan les gars. Ah, tu vois. Mais juste un truc, une bricole qui me chafouine. À quel moment, bordel de bite à queue, on remodifie notre futur avec ça? Ah, mais ok, oui, d'accord, je vois. C'est le passé qu'on doit modifier encore. Ne pas s'énerver, rester calme et réfléchir. Mais les gars, en fait, il n'y a rien de compliqué. Hein. Pour modifier le passé, on retourne au jour où Doudou et moi, on a volé la machine. On les empêche en bricolant un truc vite fait sans se faire remarquer. Ils y vont pas. Jamie Kennedy ne monte pas sa milice. Et après, je pourrai enfin me faire mon café. Ouais, exactement. Mais c'est complètement con. Ouais. Complètement génial! C'est tellement simple que même si la milice surveille de près cette ligne temporelle, ils ne nous penseront pas assez cons pour nous jeter dans la gueule du loup. Ouais. Exactement. Vous me surprendrez à chaque fois les gars, à la fois géniaux et guignols. Bon, maintenant reste plus qu'à savoir exactement ce qu'on fait. Les nous de cette ligne temporelle ne doivent pas nous voir ou ce sera le paradoxe. Ouais, exactement. Tiens, V, je me suis toujours posé la question sur ce bouton rouge là. Là? Non. Là? Non, celui-là. Olive, non! Ah, c'était une surprise pour les 20 ans de la chaîne. 20 ans. Et oui les gars, 20 ans ça passe vite.
Les gars, on a un problème et un gros. Je savais, y a plus de café. Oui, déjà, mais pas que. Vas-y, lâche le morceau. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce bouton-là, il clignote aussi fort? Merde, ils nous ont retrouvés. Carasse pas vite? Non, pire. La milice temporelle. Du coup, pour l'anniversaire, on... Olive, laisse tomber. Dommage, j'aime bien les anniversaires. Bon, je repasse en pilote manuel. On va tenter un saut temporel pour l'Esmé. Ah, j'aime pas ça. Les sauts temporels, ça me file la gerbe à chaque fois. Attachez vos ceintures. On saute. Ah, il avait dit que ça lui filait la gerbe, hein. Bon, on a sauté à l'aveugle, mais... Ah, putain, il en a foutu partout. Désolé. 1992? Merde, on a sauté loin, là. On va se poser dans un coin tranquille. Les moteurs doivent refroidir. Et ensuite, on repart. C'est l'année de sortie de Dracula en 92. On peut empêcher sa sortie? C'est pas fou comme film, hein. Non, mais non. Ça suffit, les conneries. Ça va, je demandais juste. Là, on va se poser au pied de cette montagne. C'est calme et isolé. J'adore la rando. Sortons inspecter la machine. On a 1 heure de battement avant de repartir. Chouette! Au moins, ici, on sera tranquille. Oh, mais putain! Mais qu'est-ce que... Vous serait-il possible de décaler votre TARDIS? Vous avez atterri sur ma barbe, oui. Hein? Attends, ne me dis pas... Si, je crois bien que... Vous êtes un vieux sage? Que voulez-vous que je sois d'autre, oui? Mais ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que je vous avais dit au sujet du vieux sage? Yoda, Gandalf, le Doc... Mais pourquoi? Comment? C'est pas logique, tout ça. Dans un mauvais film, on pourrait presque dire que c'est un peu téléphoné, ça. Allô? À l'huile! Les gars, y a rien qui vous choque, là? Si, vous êtes garé sur ma barbe et ça me choque, oui. Une seconde, on réfléchit. On réfléchit? Je réfléchis. Faites vos trucs, là. La situation est très gênante, oui. Votre barbe, c'est pas très gênant. Une fois, j'ai dû aller aux toilettes du lycée et Et tu as oublié de fermer la porte, je sais, oui. et j'ai oublié de fermer la porte. Attendez, quoi? Comment vous savez ça? Vous êtes de mèche avec la Par milice? ma barbe! Répondez! Bien que le saut dans le temps ait altéré ta conscience, tu demeures irrémédiablement humain, Vivien. Certaines de mes réponses te sont accessibles, mais pas toutes. Par corollaire, bien que la première question paraisse la plus pertinente, il se pourrait bien que tu ignores qu'elle est aussi la plus hors de propos, oui. Vous tutoyez tout le monde? Allons, nous savons tous les 5 comment cela va se finir, oui. 5? On va vous couper la barbe? On va se faire un barbecue? Ou un café? C'était quoi la question? Je suis toujours surpris de ta capacité à les supporter, oui. C'est mes potes. Mais... Bref, vous n'avez pas répondu à ma question. C'était quoi la question? Toutes les réponses que vous cherchez se trouvent derrière moi, oui. Dans votre dos? Oh, je sais! C'est comme dans Prison Break. Vous avez une carte tatouée sur le corps? Vivien, je peux les faire disparaître, tu sais, oui. Les gars, le vieux parle de la grotte. Là, juste derrière lui. Trop bien! On y va! Je peux vraiment t'en débarrasser si tu veux, Vivien. Ils sont exaspérants, oui. Bon, vous le vieux, on vous laisse la barbe coincée sous le Tardis. Ce sera notre police d'assurance. On y va! Oui! Tu devrais verrouiller la porte du Tardis quand même, hein. Voilà. En avant! Bon, chacun de vous prend une de ces torches, on y verra plus clair. C'est tellement... Malin! Restez sur vos gardes, je le sens vraiment pas ce vieux fou. Mais c'est un sage! Notre père Fouras! Waouh! On a notre propre père Fouras! Eh, Qui a 4 pattes et trompe son monde? C'était quoi la question? le truc. Il a 4 pattes. Comme des jambes. Oui? Et il trompe. Oui? Son monde. Oui? Donc, Oui? c'est... C'est... Un éléphant, bordel! Eh, attends-nous! De toute manière, on peut pas avancer plus loin, regardez. C'est du morse. Les petits traits et les points gravés sur le mur, là? Ouais, c'est du morse. Mais il a raison en plus, ce con. Ouais, j'ai appris ça au Vietnam. T'as pas fait le Vietnam. Ah oui, c'est vrai. Bref, ça dit quoi, Kev? Deux. Le morse, là, sur le mur. Alors, en fait, c'est très simple. C'était quoi la question? Aux 4 points de la rose, le feu devra être posé. Pour le chemin, se voir révélé. 2. La rose, 4 coins. La rose. Attends, tu as traduit ça direct? J'ai fait le Vietnam. T'as pas fait le Vietnam. Ah oui, c'est vrai. Alors comment? La rose des vents. C'était ça la question? 2. Mais oui! Regardez, sur le sol, des lignes. Aidez-moi à déblayer tout ça, les gars. Nettoyage de grotte! En vrai, Olive, comment tu as déchiffré ça? Tu nous prends vraiment pour des cons, hein? Avec un smartphone. Attendez, vous avez emmené vos portables? Bah ouais.
Ceux qui sont sûrement sur écoute temporo-spatiale? Hein? Tu m'étonnes que la milice temporelle nous retrouve à chaque fois. Ouais, mais on a déchiffré le Morse. Exactement. Bref, on en reparlera plus tard. Regardez le sol. C'est une rose des vents. Une étoile à trop de branches, quoi. C'est pas une rose, ça. Ouais, bon. Ne bougez, ne touchez à rien, faites rien. Je vais allumer les flambeaux des 4 extrémités nord, sud, est. Ouest! Comment t'es trop fort, Doudou. Yes! La porte est juste là. Une porte en bois? Dans une grotte en cailloux? Étrange. Allez les gars, on avance. J'ai pas envie de laisser le vieux sol trop longtemps. Le sage! Oui, le sage. Mais qu'est-ce que... Oh la vache! C'est qui ces 3 mecs? Méfiance. Ils ont pas des têtes de porte-bonheur. C'est un miroir. Un miroir. Et genre si je bouge mon bras comme ça? Oh putain, des mimes. C'est totalement con, c'est affligeant. Ah ouais, c'est un miroir. Je savais, hein. C'était pour... Tu le savais pas, Olive? Tu le savais pas, Olive. Mais Olive, toi c'est Olive, et là tu dis que tu ne le savais pas, Olive. Mais Olive, c'est toi? Bah oui, Olive, c'est moi. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure. Pas vous. Je me demande si je peux bouger plus vite que le miroir. En vrai, je pense, hein. Si t'es assez rapide... Et mince, il m'a vu. Recommence. On va dire que t'as 2 essais. Les gars, si on se rapprochait de cet énorme miroir, hein, juste histoire de retourner au plus vite voir le vieux fou. Sage, le vieux sage. Recommence discrètement. Mais je vous vois, bande de cons. C'est un miroir. Oui, Mais... Non, car, Si... non, donc... Avec... non. Bon, il doit sûrement y avoir une énigme, un texte, un truc comme le morse dans l'autre salle. Aidez-moi à chercher, les gars. T'as vu encore, je crois. Les gars! On cherche. C'est vide, totalement vide. À l'exception du miroir. Pas de morse ici. L'animal? De... L'énigme est forcément liée au miroir, mais je comprends pas. Pareil. Le miroir est forcément lié à l'énigme. Oui, enfin... On n'a pas de preuves. Sauf que trouver un miroir qui couvre un mur complet dans une grotte, ce n'est pas normal quand même. Et trouver un vieux sage pile sous notre Tardis. Tu trouves ça normal, toi? Mais oui, c'est plus que louche tout ça. C'est un peu ce que je vous dis depuis l'atterrissage, non? Hey, c'est quoi ça? Ne touche à rien! Le mur miroir se fissure. En cas d'urgence, tirer. Tirer quoi? J'imagine que t'as touché un levier d'urgence. Rien n'a de sens ici. Urgence de quoi? Peut-être que si je le détire... Ne le lâche pas! Je tiens par la barbichette. Ça résiste. Attends, j'arrive. Maintenez-le bien, je réfléchis. Au fait, le vieux sage, il s'est trompé tout à l'heure. De quoi? Bah, il a dit nous savons tous les 5 comment tout cela va finir, oui. C'était pas tellement le moment, non? Non, mais quand même. Normalement, un vieux sage, ça se trompe jamais. Et ouais, De quoi? Bah... ce n'est... pas... normal. Mais vous avez lâché le levier! Plus facile pour t'expliquer. Carrément. Oh merde. Puisqu'on va mourir dans 2 minutes, c'est quoi votre théorie des 5? Bah, c'est tout. Un sage, ça se trompe jamais. En théorie. Ok, donc on va mourir grâce à cette théorie. Ce serait qui le 5e? Il y avait qui dehors? Le Tardis. Bip levé. V, le bip. Mais y a rien de logique là-dedans. Le Tardis n'a pas d'intelligence artificielle développée à ce point. Fais-le. C'est totalement con! Vous en aurez mis du temps, les garçons. Évidemment que j'ai une conscience, je suis un Tardis, une machine à voyager dans le temps. Les humains sont parfois si mignons dans leur ignorance, et il faut vraiment qu'Olive nettoie tout ce qu'il m'a vomi dessus au moment du saut temporel. Tiens, je me demande si j'ai bien éteint le four. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, les humains, ils sont mignons, puants, collants, mais mignons. Bon, j'en fais quoi moi de Vivien, Olive et Kev? Mon téléporteur les a rapatriés, mais ils sont inconscients, ils ne sont pas malins quand même.
Évidemment qu'un vieux sage posé au milieu de nulle part, devant une grotte, c'est n'importe quoi. Comment ont-ils fait pour survivre aussi longtemps? Je me demande si j'ai bien éteint le four. Bon, c'est long, ils se réveillent quand mes humains? Je pourrais peut-être leur mettre un peu de musique, pour les secouer un peu. Oh, ma tête! Oh, mais c'est quoi ce bordel? On est dans le Tardis? Même pas mal. Un café, s'il te plaît. Les gars, ça va? Rien de cassé? Ça va. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que votre vieux sage nous a bernés, et que le Tardis nous a sauvés. Sans aucun sens logique. J'ai rien compris, moi. Moi non plus, et c'est bien ça le problème. Vous pouvez marcher? J'aimerais dire 2 mots à notre ami le vieux sage. Je pense pas que ce soit notre ami. Il me faut vraiment un café là. Mais t'aimes pas le café, Kev? Non mais moi c'est Olive. Oula, ça va ta tête? C'est sûr? Oh, j'ai comme l'impression que... Mince, c'était quoi la question? Oh oh. Ok, bougez pas, je vais dire 2 mots au vieux. Sage. Personne, évidemment. Attends voir, qu'est-ce que... Sa barbe était un postiche. Je savais que ça puait cette histoire de vieux con. Vieux sage. J'avais dit de rester dans le Tardis. Si un transfert de corps a eu lieu, je préfère vous savoir en sécurité. Je croyais que j'aimais le café, mais en fait non. Et moi, je me souviens de ma phrase précédente. Du coup, c'est bien moi, Olive. Vous avez complètement imaginé changer de corps? Ça aurait été cool. Ah, t'imagines Olive? Mais oui, on aurait pu échanger nos places au lycée et tout. Se faire passer pour l'un et pour l'autre. Comme des Jumeaux. C'est bon, vous avez fini? Comment ça se met ce truc? Les garçons, j'ai une énigme. Oh, un autre vieux sage. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Marron. Noir. Jaune. Turquoise. Septembre. Les gars, quoi! Ah, c'était toi! Champion du monde de camouflage. Bon, continuons la mission et repartons vite de là. Et plus d'histoire de sage ou quoi. On reprend le Tardis et on exécute votre plan. Sérieux? Celui des pâtes bolognaises? Celui des raquettes de tennis? Celui d'empêcher vos vous du futur de remonter le temps? Ah oui. Le fils du masque. Allez, zou! Olive, derrière toi, attention! La vache, ils nous bombardent les mecs hein. Quelque chose a changé là! Ils tirent pour nous tuer! Je vais être un peu direct, les gars. Mais c'était vraiment une idée de merde de revenir au studio. Hein. C'était votre plan! Ah oui. Comment tout ça a pu dégénérer en un si gigantesque merdier? Je sais pas, mais si on reste dans ce hangar, on est foutu. Le Tardis c'est loin, je suis paumé moi. J'aimerais éviter que le Tardis se prenne des tirs. On doit se planquer, et pas qu'un peu. C'était tellement plus simple avant. On faisait des blagues, on parlait de films. Tout ça à cause des nous du futur qui ont volé le Tardis. Je te jure, ces deux-là, si je les attrape... Mais baf. Pas possible d'être aussi idiot. Sans déconner, vous vous arrêtez jamais? De dire des conneries? C'est le talent, ça. Dis V, tu pourrais déverrouiller nos pistolets laser? Ouais, la fonction pistolet à eau, c'est rigolo. Mais sauf si on veut noyer les tireurs de la milice, ça ne sert pas à grand chose. Moi, vous laissez des armes actives. Oui. À vous. Oui. Vraiment. Oui. Vous seriez foutu de vous entretuer en jouant avec. Mais non. Mais si. Au moins active la fonction tir d'immobilisation. Ils peuvent faire ça, nos flingues. Je sais pas, mais j'ai vu ça dans un épisode de Star Trek une fois. Trop bien. Ils se rapprochent. Faut reculer, les gars. Et à couvert. Et genre, ça immobilise longtemps? Les flingues, Doudou. On bouge, allez, allez, allez. C'est pas passé loin. Ça fait des belles explosions quand même. Hein. C'est vrai que les étincelles et tout, j'aime bien. Ça va? Je vous embête pas trop? Ça va. On est mal placés. Ils vont nous encercler, on sera bloqués. Sauf si on les noie. Bonne idée, ça. Avec vos pistolets à eau, c'est ça? Non, avec l'énorme canalisation devant nous. On les laisse approcher. On grenade le tuyau. Ça laisse sortir l'eau en trombe. On déconnecte les câbles juste au-dessus de nos têtes. On balance les câbles dans l'eau. Et BAM! Ça fait des chocs à pic. Comment vous faites pour penser à tout ça? Vous me tuez, les gars. Non, c'est les autres qui veulent nous tuer. Viens. Milice, tout ça. Tu suis un peu? Ok. L'idée est bonne, mais on fait comment pour ne pas être touché par l'eau? Après, les détails. Bon, voyons voir les détails alors. En attendant, concernant les flingues... Active le mode méga phaser. Je vais vous faire confiance, mais vous promettez On promet. de ne pas faire de bêtises. De ne pas faire de bêtises. Avec Avec
Vos pistolets laser. Nos pistolets laser. Ok. Voilà, vous êtes en mode létal maintenant. On est Métal? Létal, ça veut dire que vous pouvez tirer et blesser. Olive. Kev? Mode guerrier activé. T'as vraiment pas une tête de porte-bonheur! Youpi, pauvre con. Oh les cons. Oh, c'est une pédale. Bon, comment s'extirper de là une fois que l'eau et le courant est envoyé? Il faut qu'on soit sur le toit avant d'exploser les câbles. Avec ces caissons là-bas, on doit pouvoir se hisser. Donc si je calcule bien, avec un timer de 40 secondes sur la grenade pour éclater le tuyau, on a le temps de monter sur les caissons, se faufiler par le Vénus du hangar et avec un tir de précision, toucher les câbles. Et bam, comme diraient les copains. Ok, voilà, le timer est réglé sur la grenade. Je récupère les 2 gus et on fonce. Bon les gars, vous êtes prêts? Venez ici. Bien joué, Captain Olive. Félicitations, colonel Doudou! On les a défoncés. Vous les avez? Tous défoncés. Mais comment, putain de merde? Bah, tu nous as autorisé à tirer? Alors on a tiré! Mais Les jeux vidéo, V. Champion régional de jeux de tir 2029, V! vous les avez vraiment tous fumés. Ouais, et c'était marrant. Tu nous fais la piscine maintenant? Ouais, une piscine. Dans mes bras, vous deux. Pause câlin. C'est ça, oui, pause câlin. Putain, je vous aime. Ok, restons vigilants et retournons au Tardis, les copains. Ils sont super énervés, les mecs de la milice, hein. À la base, on a juste fait une critique de film. Ouais, mais bon, c'est quand même un bon gros film. De merde! Ouais, voilà. Mais c'est vrai que toute cette histoire est un peu disproportionnée. Dispro? Portionnée. Une trop grosse histoire pour un si petit film, Kev. Je vois. Comment on va faire maintenant? On fait plus de podcasts, on est recherché, des gens veulent nous tuer. C'est pénible d'être podcasteur. C'est vrai. Ça fait très scénario de nanar quand même tout ça. Vous vous rappelez du vieux sage? C'était tiré par les cheveux, hein, et la barbe. Caspirotracté même. Ouais, ça, là. Et je serai le scénariste de tout ça. Je profiterai de ce moment de répit pour installer un sentiment de confiance au spectateur, avant un retournement de situation qui séparerait le groupe. Trop fort en scénariologie, V. Scénariologue? Rist. Scénariophile. Rist. Mais de quoi tu parles? Rist. Scénariste. Ouais, aussi. Hey, Kev, attrape. Ah oh. Je sais que tu aimes déverrouiller le Tardis. Cadeau pour cette fois. Il est au coin de la rue. Wow, merci. Trop de la chance! Chacun son tour, Olive. Moi, tant qu'une fois rentré, je peux me faire mon café. Putain, mais c'était quoi ça? Oh oh! Je peux plus bouger. Moi non plus? C'est un piège. Vous n'irez pas plus loin, les comiques. Qui c'est? Un pas de plus, les guignols, et vous serez coupés en morceaux. Montre-toi. Déposez vos armes, les Rambo de la base. Wow, j'adore ce surnom. C'est nous les Rambo! Viens, je te laisse 1 minute pour te planquer. Un cache-cache géant! Attendez les gars, c'est sérieux? Ces deux-là sont bien. Comment ça? Et j'aime traquer le plus malin. Mais c'est complètement con. Plus que 40 secondes, Vivien. Bah va te Va cacher! cacher. Mais les gars, vous... On révisera les pronoms personnels plus tard, V. Va te cacher! 30 secondes. Tâchez de rester en vie. Je vais revenir vous chercher. Vous deux, nous allons passer un petit moment fort désagréable. Ah putain! Instant câlin. La ferme. Vous êtes enfin entre mes mains, le duo qui a défié le maître, le duo qui a révélé le film maudit, le duo qui a osé publiquement dire que le Fils du Masque est un film de Merde! Une énorme chiasse filmique, on est d'accord. gredin, qui ose de nouveau remettre en cause le film prophétique. Profé? Tic. Tac! C'était quoi la question? Mais de quoi parlez-vous, fief et gourgandin? Dine. Gourgandine. Pas Gourgandin. Oh le débile. Comment il ferme bien sa gueule maintenant, le colosse! Ça t'apprendra, vermisseau. Ça fait super mal! Moi j'y comprends plus rien, on fait de la bagarre, on gagne. J'ai même le droit de biper le Tardis et d'un coup on se prend des coups. Je suis perdu. Mais non, j'ai pas perdu, Loulou. Fermez-la. Mais Le temps de préparer mes outils, et vous allez vraiment comprendre ce qu'est la douleur, misérable et faible. Putain. Bon, V, reste calme et réfléchis. Si ce type a emmené Kev et Olive, c'est forcément qu'il a une planque pas loin. Après tout, si la milice surveille de si près notre studio d'enregistrement, les hommes doivent avoir un pied à terre. Bon, déjà, j'ai le Tardis comme allié. Heureusement que j'ai pensé à prendre le double de clé, bordel. Je peux essayer de les localiser avec leur portable. Bon, essayons. Aucun signal, évidemment.
peux peut-être essayer de localiser leurs armes, puisque je les ai activées tout à l'heure. Voyons ça. Si je calibre le dash, j'active l'algorithme de percussion. Et... Yes! Il les a sûrement désarmés, mais dans le local, donc j'ai leur position. Reste plus qu'à visualiser plus précisément ce bâtiment. En passant par les archives de la ville et les documents d'architecture, je devrais pouvoir logiquement récupérer des plans détaillés du lieu. Vivien, je peux scanner ce lieu directement si tu veux. Tu te fatigues pour rien, même si ta démarche est logique et astucieuse. Hein? Quoi? Qui est là? C'est moi Vivien, le Tardis. Je n'avais pas rêvé alors. Vous, enfin, tu es bien une forme d'IA? Évidemment Vivien, connecté au neuroréseau de votre studio d'enregistrement sur cette ligne de temps, j'ai appris énormément avec vous. KEO se trouve au manoir Jamie Kennedy, à 2 blocs d'ici. Ok... Je télécharge les plans du bâtiment sur ton holo montre. Avec moi, je peux te déposer sur le toit. L'accès y est direct. Il te faudra un tournevis cruciforme, du WD-40 et du ruban adhésif pour te faciliter l'accès. Waouh, c'est trop bien. Je prépare mon sac et on y va tout de suite. Il faut les sortir de là. Ouf. J'en peux plus. Pareil, mais en pire. Pire, mais en pareil, moi. C'est trop fort. La ferme, misérable goupille. Grenade? De Il a dit goupille. J'ai dit goupille. Sombre pleutre. L'ancêtre du renard? Mais ça n'a aucun sens. Retournons à la plume sur vos pieds. Ah non. Ça chatouille de trop. Alors, dites-moi où se trouve le V. On vous l'a dit déjà. On sait pas. Je connais votre réputation, vous allez finir par céder. Le CD, c'est vieux, ça. Mon premier CD, c'était... La ferme. Crapaud des Carpates. Encore les Carpates. Tout ça parce qu'un jour, j'ai dit que j'aimais bien Dracula. C'était quoi la question? Où est le V? Derrière vous. Mais bien sûr. Bah... Vous me pensez assez stupide pour vous croire? Bah... Je ne suis pas né de la dernière pluie. Votre tentative ne m'atteint pas les cloportes. Mais en flingue immobilisant, oui, crétin. Oh On l'avait prévenu. Ce n'était peut-être pas nécessaire, les copains? Mais Comment tu as... fait? Pour vous retrouver? Comment tu sais? Je n'étais pas seul sur ce coup-là. Genre, tu nous as déjà remplacés. Ouais, genre. Comme Olivier dit. Mais non. Je vous explique. Et voilà, vous savez tout, les gars. Tant que j'y pense, tenez vos pistolets laser, ça peut toujours être utile. Mais on va où? Je peux rien vous dire. On doit sûrement être sous écoute. Sur écoute. Oui, sur écoute. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Mais c'est Trop cool. c'est badass comme des Espions. Les gars, on se concentre et on tourne là. Ils sont là. On ne bouge plus. Des gardes? J'y crois pas. Eh ben si. Nous voilà dans un cul-de-sac espagnol. Une impasse mexicaine? Oh, ouais, ça. Un cul-de-sac espagnol. Cul-de-sac espagnol. Ouvrez le feu, les copains. Bon, on va me faire confiance maintenant. Vous voyez la baie vitrée là-bas? Oui. Ok. Donc on va sprinter et sauter à travers. Comme dans One Piece. On va sauter. Au ralenti. Les gars, écoutez. On court, on saute et hop, dans le Tardis et on disparaît. Ah oui, c'est vrai. Le Tardis. Maintenant! Kawabunga. Comment ça fait plaisir de bientôt retourner au studio. Ouais, j'espère qu'il reste du café. Ah, j'espère aussi. Hein. Depuis le temps que tu en veux un. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je demande un café. Attends, tu sais ce que ça fait en temps une éternité? Bah ouais, c'est Longtemps. Vraiment longtemps. longtemps plus quelque temps en plus que je dirais même. Tu dirais même quoi? Même quoi? Oui, longtemps même quoi? Longtemps, même plus. Plus même longtemps que l'éternité alors? Évidemment. On est d'accord. Chips. Double chips. Bon alors les gars, vous êtes prêts? Aujourd'hui, mission retour au studio. Blocage des vous du futur qui vont partir dans le passé, critiquer le fils du masque, et donc retour à la normalité. Bah, pourquoi vous faites des gestes comme ça avec vos bras là?
Ah, vous avez encore joué à Chips. Et donc tant que je donne pas vos prénoms, vous ne pouvez pas parler, c'est ça? Donc j'ai la paix là. Donc vous êtes en train de ne pas dire que sans vos prénoms, vous êtes en mode silence. Donc là j'ai la paix pendant que vous faites les Sims. Ah, je me sens si puissant. Votre sentiment de puissance est illogique. Non mais oui, mais... Votre puissance est liée à votre trio. L'unité est la clé. Kev, Olive et Vivien ne forment qu'une seule entité numérique. Merci madame. Madame, merci. Donc, tu dirais même quoi, chouchou? Longtemps même. Adieu, silence. Mais non. non. Oh, chips. Ah, double chips. Bon, ça suffit les guignols. Je te l'avais dit qu'ils étaient cons. Kev, Olive. Merci. Oh, stop. Finalement, même la logique a ses failles. Et avec eux deux, elle est conséquente. C'est... Conséquente, oui. Il est possible que les voyages temporels répétés aient altéré leur perception. Non, ils sont juste débiles. Et depuis bien plus longtemps que les débuts des allers et retours temporels, je dirais. Tu dirais quoi? De Il quoi? est probable que leurs systèmes internes bug. C'est toi le bug. C'était quoi la question? Ok, stop. On se calme, on va réviser le plan. Encore? Oui, encore, rien ne doit être laissé au hasard. C'est un plan millimétré. C'est petit ça. 2. Le millimètre. C'est petit. Je peux les désintégrer? Oui. Non, oui, 1 millimètre c'est petit, et non, on ne tue personne. Le plan. C'est retour studio. On empêche les nous de partir dans le passé. Et hop. Ouais, dit comme ça, et hop. Mais ça va être un poil plus compliqué que juste hop. Bah comme d'hab. On arrive, on fait de la blagarde, et hop. Et en plus on est fort en blaguard. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans Infiltré? C'est-à-dire Hein? On ne va pas faire une guérilla, on y va en finesse, sans se faire repérer. comme des espions un peu. Un peu comme des espions? C'est ça. Le plus simple serait d'atterrir directement dans le studio. Avec moi, le Tardis, c'est possible. Ça éviterait pas mal de problèmes, oui. Je nous téléporte dans l'atelier de Vivien adjacent au studio. Il ne vous restera plus qu'à empêcher Kevin et Olive du futur de voler ma version du futur qui sera donc déjà dans l'atelier. C'est brillant. Donc finalement, c'est aussi simple qu'un hop. C'est ce que Kev dit depuis le début. Et hop, ouais, une vraie balade de santé. Vivien, je place mes fonctions vocales en veille le temps d'un contrôle complet des performances de l'unité centrale. Nous allons stagner en dilatation temporelle le temps de ce contrôle. Ok Tardis, pas de soucis. Mais nous sommes dans une zone de transit temporel. On ne risque pas grand chose. Maintenance activée. Bon, on a un peu de temps pour se reposer les copains. Shifumi. Pierre feuille. Et hé, je gagne. Au moins on peut dire que ces deux-là ne sont pas très inquiets de toute cette histoire. Je vais m'allonger un peu les gars. Ok. Shifumi. Ah, enfin un peu de repos. Le contrôle technique du Tardis devrait prendre une bonne heure. Une sieste est de rigueur. Shifumi. C'est pénible cette alarme, hein. Il se passe quoi bordel? Ah, c'est chiant cette alarme, on est bien d'accord. Vous avez touché à un truc? Rien du tout. Ça fait 1 heure qu'on joue à Shifumi. 1 heure. Le temps file. 1 heure on s'amuse. Le temps! Oh putain! Tardis ne s'est pas sorti de sa maintenance. Quelque chose ne tourne pas rond. Et je pense qu'il s'agit de la centrifugeuse temporelle. La temprifuge quoi? La temprifugeuse Centaurelle, Doudou. Ah, bah oui. Ce n'est pas le moment de faire des blagues les gars. Si la centrifugeuse lâche, nous risquons de ne plus être protégés des effets du temps. Elle nous protège d'un vieillissement ou d'un rajeunissement express du fait de nos sauts dans le temps. On va vieillir et devenir de vieux sages. Oh non, je refais pas une crise d'adolescence. Pire. Y a pas pire. La mort. Y a pire. Les gars, vous êtes sûrs de n'avoir rien touché? Sûr de sûr, on n'a rien fait du tout. Ok, je n'arrive pas à identifier le problème. La centrifugeuse semble tourner correctement. Ah mais... Attends V, De quoi, Olive? j'ai voulu arranger un peu le truc de l'anniversaire là. Tu sais le bouton secret? On a un bouton secret. Oui, et donc, Olive? Et il est possible que... Voilà, solutionné. Ce n'était pas la centrifugeuse, juste une décharge de gaz intempestive. C'est pas moi. Tu disais, Olive, le truc de l'anniversaire? Non non rien, j'aime bien ce bouton secret là. On a un bouton secret. Les gars, nous y sommes. Bonne année! Bonne santé. Non, on est à la bonne époque. Le studio nous attend. Stu, Joe, il faut suivre Olive. Une dernière révision du plan. plan, il faut suivre Doudou. Allez, on se pose et on revoit le plan. Messieurs, nous voilà arrivés à bon port, quelques minutes avant l'incident. Merci Tardis. Je me demande ce que l'on aurait fait sans toi. Merci Merci, T. Voilà, c'est le moment des adieux.
Vous avez bien révisé le plan et il ne me reste plus qu'à vous dire, même si tout cela me paraît illogique, que la chance soit avec vous. Merci. Et il va nous en falloir. La force, c'est que la force soit avec vous. Luc, je suis ton père. Les gars, on se concentre. J'ai une information de dernière minute, si je puis parler du temps ainsi. La milice de cette ligne du temps vient d'arriver. Que la force soit avec vous. Voilà, la force, c'est mieux. Attends, quoi? La milice? Déjà? Ils vont jamais nous lâcher. Hein. Dans un film, ça deviendrait presque long et chiant. Bon les gars, c'est pas grave. On y va. Ça va, Doudou? Aïe, 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 aïe. Les gars, on est censé être discret. Les gars, n'oubliez pas, je dois déconnecter les services de sécurité du studio et ceux que la milice va installer pour scanner le bâtiment. Ok. Et Doudou et moi, on s'occupe des nous du futur. Enfin, du passé. Attends, faut pas que nous nous voyions, enfin surtout eux. Oui. Enfin, eux qui sont nous, mais pas les nous de maintenant. Ouais, je crois, un truc comme ça. Non, personne doit vous voir. Sinon, ça va faire un paradoxe et foutre encore plus la merde. D'accord, faisons comme ça. Qu'est-ce que t'as pas compris, Doudou? Bah, si eux, ils nous voient, ça fait un paradoxe. Mais si nous, on les voit, ça fait pas de paradoxe. Oui, c'est ça. Mais donc, si nous, on nous voit, Et que nous voyons, ça fait un paradoxe ou pas? De quoi? Bah c'est simple. oui. Nous, on peut les voir, mais... Eux ne doivent pas nous voir. Mais, si eux, c'est nous... Et que nous, c'est eux, pourquoi ça fait un paradoxe et pas dans l'autre sens? Ok, complexe et facile à la fois. Je vous expliquerai tout ça après la mission. Là, dites-vous juste, personne doit nous voir. Un cache-cache géant quoi? Exactement. Bon, les gars, on joue à cache-cache ou on sauve le futur de ce présent? Mais on ne vient pas du passé pour ce présent? Stop. Je vous laisse ici. Il faut que je m'occupe de la milice. On se retrouve au Tardis une fois la mission accomplie. D'accord, faisons comme ça. Qu'est-ce que vous n'avez pas... Non, rien. Allons-y. Juste, avant, on pourrait pas faire un cri de guerre en joignant nos mains? Ouais, trop bonne idée. On n'a pas trop le temps. Allez. D'accord, mais vite. À 3, on crie Kawabunga. Tu lis dans mes pensées, j'allais le proposer. 1, 2, 3. Kawabunga! J'y vais. Attendez mon signal pour avancer. Et bonne chance, les gars. Tu veux faire un Shifumi en attendant? D'accord, mais interdit de sortir la baguette magique, hein. Ah, tu me connais trop. Hein. Bien. Waouh! Shifumi. Balise coaxiale désactivée, les copains. Vous pouvez avancer. Ok, on y va. Faites bien attention au scanner thermique. Je vais les désactiver, mais je dois atteindre le panneau de contrôle. Il y a des détecteurs terre cuite? Mic. Mick? Thermique. Ah! Ça ressemble à quoi? À des sortes de petites caméras fixées en hauteur et légèrement rouges. Là? Non. Là? Mais non! Ok les gars, on reste concentrés. Je viens de les désactiver. Désactivé? Oui, C'est-à-dire? les scanners. Ah! Les scanners? Bon, le chemin jusqu'à mon atelier est dégagé. Allez-y et interceptez vos de cette timeline. D'après mes calculs, ils ne vont pas tarder à emprunter le Tardis. Les bâtards! Concentrés, bordel. Ok. Eh, dis-moi, c'est qui ces deux beaux gosses là-bas? Hé hé hé! Je dirais bien que c'est nous, mais en plus jeune. Vite, ferme les yeux! Pourquoi? Si on les voit, ça nous fera le paradoxe. Mais non, rappelle-toi, c'est sur eux que ça marche, pas sur nous. Ah oui, on est immunisés. Grave. Merde, la milice. Il s'éclate. Tu es sûr de toi, Doudou? Mais oui, V nous a bien dit que c'était une machine à remonter dans le temps. T'as raison, donc on peut remonter dans le temps. Surtout que bon, on doit leur dire la vérité à nos abonnés. C'est vrai, obligé. Ce film, c'est une purge cosmique. C'est bon, on les a eu, trop facile. On est trop fort! Danse de la victoire. V, tu nous entends? V, Il a dû laisser tomber son oreillette. le Tardis c'est tellement neuf et propre. Doudou, tu penses à ce que je pense? Tu veux un café? Oui, mais pas que. On a le Tardis, rien que pour nous. Et on sait le piloter maintenant. Toi, tu veux sauver le monde du cinéma, en prévenant le plus de personnes possible que... Ouais, que le fils du masque, c'est un film de merde. Ok, j'entre la date, année et heure. J'appuie sur ce bouton. Oups, je voulais dire celui-là. En avant! C'est bon, vous êtes là. Alors, tout s'est bien passé? Oui, nickel. On les a attrapés. On les a bâillonnés. Ça veut dire qu'on a enfin réglé le problème, qu'on a réussi. Yeah! On a même pensé à laisser un message temporel. Ôtez-moi d'un doute. Quand vous dites laisser un message, vous entendez quoi par là? On était obligés. Hein. Oui, on pouvait pas ne pas le faire. Vous ne pouviez pas le faire de quoi? Tu sais très bien, V. Vous me faites peur. Qu'est-ce que vous avez dit? Bah, On a dit au monde que le fils du masque, c'est un film de merde. Vous vous rendez compte que tout ce que l'on a fait a servi à rien, bande de cons? Oui, mais il le fallait. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Partager de nouvelles aventures. Mais c'est pas possible! Ensemble, Doudou et V. J'ai pas signé pour ça. Bon, Doudou, t'es prêt?
depuis toujours. Et toi, V? Est-ce que j'ai le choix? C'est parti pour de nouvelles aventures. Vers l'infini. Et surtout, faites entrer le passé.